Shalom Avracha, que je vous protège, je vous donne la santé et la joie. Hier, je vous ai raconté l'histoire des Tehillim et le Kouah de l'Aïmouna avec mon frère Abbé Abraham et le miracle qu'il a eu avec ses pieds, qu'il a retrouvé l'usage de marcher sans béquille. Aujourd'hui, mes amis, je voudrais vous raconter la force des Tehillim. Il y avait une femme qui n'avait pas des enfants. Et son mari, il a décidé de le divorcer. La pauvre, elle est venue, elle pleurait. Je la comprends parce que c'est de sa faute, c'est pas de la faute du mari. Alors une fois, j'ai dit au mari, et si c'était le contraire, et si c'était toi, tu aurais été content de rester avec ta femme, que ta femme reste avec toi. Alors, accepte ta femme comme elle est, et Dieu est grand. Après 2 ans encore, elle a décidé de... J'avais de la peine, parce que il aimait vraiment sa femme. Et sa femme aussi, elle l'aime. Et jamais j'oublierai, j'étais debout avec le téléphone, il y avait le Tehillim sur la table. Je prends le Tehillim et je l'ouvre. Et qu'est-ce que je lis? Il y a un passouk de le Tehillim, il y a un verset de le Tehillim qui parle des enfants et des petits-enfants. Alors, j'ai dit peut-être c'est un signe que cette femme-là, elle aura des enfants et des petits-enfants. Et je lui ai dit, mon fils, ne divorce pas. Puis Srout David Ameler et le Tehillim, tu auras des enfants et des petits-enfants. Elle a commencé à rigoler, mais c'est pas possible. J'ai dit, écoute, c'est possible. Tout est possible. Il faut avoir l'émouna. Ils sont restés ensemble. Baruch Hashem, elle est tombée enceinte. Elle a eu quelques filles. Elle n'a pas eu de garçons. Et ses filles sont mariées. Ils ont eu des garçons. Et Baruch Hashem, elle a des enfants et des petits-enfants. Baruch Hashem, tout va bien chez eux. Vous savez, mes amis, il y avait quelqu'un qui voulait plus rester dans le chemin de la Torah. Et il a commencé à faire des bêtises. Ici, en Eretz Israël. Alors, une fois, ses parents sont venus chez moi, je l'ai appelé, je lui ai parlé. Et je lui ai dit, mon fils, c'est pas bien. Et je lui ai parlé. Il avait acheté une moto. Et je lui ai dit, c'est grave ce que tu fais. Et il a fait un petit accident. Je n'ai profité. Je lui ai dit, écoute, c'est un mauvais signe. Arrête. Retourne à la religion. En plus, ce garçon-là, ses grands-parents, ils étaient tzadikim, des deux côtés. Et du côté de son père et du côté de sa mère. Des grands tzadikim de Tunisie. Des grands tzadikim de Tunisie. Alors là, je lui dis, écoute-toi, mon fils, tu es entre deux grandes familles, des familles de tzadikim, et toi, tu es au milieu. Du côté de ta mère, tes grands-parents, c'est des tzadikim. Du côté de ton père, tes grands-parents, c'est des tzadikim. Toi, tu ne peux être comme eux. Et on compare les tzadikim à des montagnes. Elle retourne à la religion. Retourne à la Torah. Et arrête de faire des bêtises. Commence à travailler. Et tu vas réussir. Il me regarde, il me dit, donne-moi une preuve que je vais réussir dans la vie. J'ai dit, quelle preuve tu veux? Il m'a dit, je ne sais pas, une preuve. Parce que moi, je ne vois pas que j'ai un avenir. J'ai dit, tu sais quoi? Dans le Tehillim, il y a un verset
qu'on lit chaque jour. Et ça, Enai El Harim, mais Ayen Yabou Izri. Ça veut dire qu'on prie, David Ameler, il prie à Hachem. Harim, c'est les montagnes. Les montagnes, ça veut dire les tzadikim. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Nous, à Israël, on est entouré, on n'est pas aimé dans le monde. Parce qu'ils croient qu'on est capitaliste. Pourquoi on ne se mélange pas, on n'est pas assimilé, pourquoi on est dur. Mais attends, on n'est pas capitaliste. Et c'est vrai, il y a des riches chez nous, il y a des pauvres aussi. Le plus, c'est des pauvres. La plupart des gens dans le monde, on est quoi, une minorité, quelques centaines de riches dans le monde. Combien? Des milliers, il y a des milliards. On n'a pas l'argent, quoi. Mais c'est vrai, on ne veut pas s'assimiler parce qu'on veut garder une autre identité de Torah, c'est tout. Mais vous savez que dans notre religion, la Torah, elle nous oblige d'aimer ton prochain comme toi, qu'il soit juif ou pas juif. C'est pas que je vois un non-juif, eh ben, je vais lui faire tout ce que je peux faire pour lui, comme si je fais pour un juif. La Torah est très stricte. Mais la Torah elle veut qu'on garde notre identité, c'est tout. Donc, mes amis, chaque jour, on dit « Et ça, Hachem, d'où ma libération va venir? Elle va venir que de toi. » Alors, je dis « Mon fils, tu vois ce passoc-là? Moi, le Télim, prends un Télim, tu l'ouvres. Si on tombe sur ce passoc-là, Heharim, c'est tes parents, tes grands-parents, c'est les montagnes, tes grands-parents du côté de ta mère et tes grands-parents du côté de ton père qui sont des grands tzadikim. Alors, si tu tombes sur ce passoc-là, tu vas voir que ta délivrance et ton bonheur, il va venir d'eux. Il m'a dit, c'est pas possible, Rabbi David, que ce passoc-là, dès que j'ouvre le livre et je vais tomber sur ce passoc, j'y vais. Tu as demandé un signe, voilà le signe. Et ça, Enai Eleharim Ayabu Ezri. Ezri même Hachem. C'est Hachem qui va t'aider. Je lui dis, allez, ouvre. Alors, il a commencé à dire, chez Amalot et ça, Enai. Il ferme ses yeux, il ouvre le livre. Il avait peur d'ouvrir ses yeux. Il me dit, Rabbi David, j'ai ouvert le livre. Oui. Je dis, oui, tu as ouvert le livre. Alors, c'est quoi le premier verset? Je dis, je ne sais pas, je suis en face de toi. C'est toi qui as le livre en face de toi, tu regardes. Il me dit, j'ai peur que je tombe sur ce passoc. Je lui dis, c'est pas grave, ouvre tes yeux. Il ouvre. C'était le passoc. Et ça, Enai Eleharim Me'ayam Bo'ezri. Et grâce à lui, il allait s'évanouir. Mais Baruch Hashem, il a beaucoup changé. Et grâce à Dieu, il travaille très bien. Et Baruch Hashem, il va se marier bientôt. J'ai appris qu'il est fiancé. Et grâce à Dieu, l'aïmouna, le kouah de Télim, avec que le bon Dieu vous protège, que vous dans la santé, que notre teshuva, elle monte chez Akadosh Baruch Hu. Amen.